Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire des astuces pour vous apprendre des choses de la vie quotidienne de tous les jours. Alors, utilisez l'iPhone même avec le bouton Home cassé. Si le bouton Home de votre iPhone est cassé, utilisez la fonction Assistive Touch pour le remplacer. Une fois la fonction activée, un gros rond blanc va apparaître sur votre écran. En tapotant dessus, vous pouvez aller pouvoir retrouver les mêmes fonctionnalités que si vous cliquez sur le bouton Home. Un bon moyen d'améliorer la durée de vie de son iPhone sans devoir payer une réparation. Si vous voulez que je vous explique comment avoir cette fonction, hein, donc voilà, assistive touch, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Gagner du temps avec les raccourcis du clavier. Les raccourcis du clavier vous permettent de gagner du temps quand vous tapez des messages ou des emails. Bien pratique pour éviter de retaper votre email à chaque fois, pour ajouter un émoticône que vous utilisez souvent, pour taper des mots longs et difficiles à appeler, ou encore pour taper le nom des rues ou endroits que vous utilisez souvent dans les messages. Pour cela, allez dans Réglages, Général, Clavier, Raccourcis pour ajouter les raccourcis dont vous avez besoin. Écrire en lettres capitales en performance, c'est une autre astuce. Parfois, on a besoin d'écrire une phrase ou une abréviation en lettres capitales, c'est-à-dire en majuscules. Pour cela, double-cliquez sur la flèche en bas à gauche pour verrouiller les majuscules. Donc, que ce soit un message ou pour accentuer vos mots, je sais pas, voilà. Par exemple, vous dire très, par exemple, T-R-E-S, bah, par exemple, vous devez appuyer deux fois l'affilée sur la petite flèche pour aller aux majuscules. Comme ça, vous êtes que dans les majuscules et vous serez plus embêté. Restez appuyé sur 0 pour accéder au symbole degré. Si vous êtes en train de parler du temps qu'il fait ou de chimie, vous allez peut-être avoir besoin du symbole degré. Pour cela, laissez votre doigt appuyé sur le chiffre 0 pendant 2 secondes pour faire apparaître le symbole degré. Si vous n'avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Voilà, je ferai d'autres montages plus améliorés si vous me le demandez dans les commentaires, c'est-à-dire que je pourrais vous écrire tout ce que je dis, je pourrais vous l'écrire là, je pourrais faire des petits montages si vous avez besoin, si vous comprenez pas trop. Secouez l'iPhone pour effacer du texte. Vous venez de taper du texte que vous voulez effacer, secouez l'iPhone pour annuler votre saisie. C'est rapide et malin. Si vous secouez de nouveau, le texte va revenir comme par enchantement. Donc voilà, c'est sympa. Augmentez la luminosité quand vous prenez des photos. Une photo. Savez-vous qu'il est possible d'améliorer la luminosité quand vous prenez une photo? Cette fonction est bien pratique si vous faites une photo dans un endroit sombre avec peu de lumière. Ou si à l'inverse vous voulez diminuer la luminosité pour, pour une photo prise en contre-jour. Pour cela, touchez l'écran n'importe où, puis glissez votre doigt vers le haut pour augmenter la luminosité ou vers le bas pour la baisser. Donc voilà, ça sert à ça. Allez, dernière astuce, prendre des photos panoramiques de droite à gauche. Vous aussi, vous aimez les photos panoramiques, mais vous trouvez ça embêtant de toujours prendre des photos de gauche à droite, donc ça veut dire comme ça, avec votre smartphone. Et bien là, on pouvait faire l'inverse, tout simplement. Heureusement, il existe une astuce pour changer le sens. Cliquez simplement sur la petite flèche blanche pour prendre des photos de droite à gauche. Et oui, il fallait le savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces.